Bonsoir à tous, on va corriger l'exercice numéro 175, tout comme le 174 de la trigonométrie. On va simplement prendre des fonctions qui sont dessinées et essayer de trouver leur équation sinusoïdale correspondante. Donc, on passe directement au... Enfin, je vais faire toutes les lettres d'un coup, comme dans le 174. Le A, on constate qu'elle commence un peu plus, hop, un petit peu décalée, elle descend, hop, et elle repasse. Donc, elle a une période tout ce qu'il y a de plus normale. Elle est simplement décalée. On me demande d'écrire ça sous forme d'un sinus, donc ma foi, je vais devoir me faire un sinus déphasé, mais on pourrait aussi tout à fait le représenter en tant que cosinus. Donc là, c'est simplement un sinus de x moins, du coup, pi sur 2, 3 pi sur 2, normalement, tac, ouais, moins pi sur 2. Et du coup, c'est pas moins, c'est plus parce que j'ai décalé dans l'autre sens. Donc techniquement, la fonction, elle va commencer ici, puis elle va croiser en moins pi sur 2. Donc il faut que j'ajoute pi sur 2 pour que moins pi sur 2 plus pi sur 2 fasse 0. Hop. Est-ce qu'elle a d'autres particularités? Elle passe en 1, tac, 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 donc non. Et je vous rappelle que ça, c'est simplement un cosinus de x. Tout ce qu'il y a de plus simple. Mais on m'a demandé de faire des sinus, donc on va faire des sinus. La B, elle passe là, elle descend, elle remonte, elle descend, elle remonte et elle réarrive là où elle était. Donc elle fait deux oscillations. Donc c'est un sinus de 2x. Elle fait ses oscillations aussi sur une amplitude de 1, puisque le minimum et le maximum sont en moins 1 et 1. Donc pas de souci à ce niveau-là. Et le déphasage, lui, il est un petit peu déplacé, puisqu'on voit que techniquement, je devrais reculer encore un peu pour arriver jusqu'à 0. Donc j'ai un petit déphasage positif. Et il faut que je décrive de combien il est. Alors normalement, ce point-là, qui est censé être... Hop. Alors... Donc normalement, ce point-là, qui du coup, si on oscille à double, devrait être en pi sur 4. On le retrouve en pi sur 12. Donc il y a un décalage dans ce sens-là. De pi sur 4 moins pi sur 12. Et ça fait 2 pi sur 12, autrement dit pi sur 6. Donc je lui ai rajouté pi sur 6 ici. Maintenant, l'énoncé me demande de faire un produit sans parenthèse. Donc, c'est le sinus de 2x plus pi sur 3. Et voilà pour ce B. En ce qui concerne le C, on peut déjà constater que l'amplitude elle est limitée à 0,8. Ensuite, mon sinus, il est déphasé et surtout, il va de pi sur 2 à 3 pi sur 2 pour faire de 0 au maximum. Donc là où normalement il aurait besoin d'un espace de pi sur 2 pour le faire, là il lui faut pi entier, donc il est 2 fois plus lent que d'habitude, donc l'oscillation est coupée d'une demi. Et maintenant la question c'est d'avoir son déphasage. Normalement ça fait 0 positif, donc ça veut dire que je l'ai décalé de tout ça, et je l'ai décalé de tout ça, c'est pi sur 2. Et je l'ai décalé vers la droite, donc c'est moins. Maintenant, comme l'énoncé me le demande, je ne dois pas avoir de parenthèse, donc c'est 0,8 sinus de 1 demi de x moins pi sur 4. Et là, on a l'équation du C. Et finalement, le D, il me fait une oscillation, deux oscillations de pi. Donc c'est un sinus de 2 fois x. Il a une amplitude maximale de 1,4. Et en ce qui concerne le déphasage, on voit que c'est gradué en pi sur 12. Donc j'en fais 1, 2, 3, 4 et demi. Je fais 4,5 fois pi sur 12, ce qui me fait donc 9 demi de pi sur 12, ce qui me fait 9 pi sur 24. Donc mon décalage, vu qu'il est vers la droite, il est négatif, et c'est moins 9 pi sur
24. Et ça me donne 1,4 sinus de 2x moins 9 pi sur 12, puisqu'on distribue. Et donc, on arrive à ce résultat-là, comme ça. Je vois dans les solutions que on a aussi la possibilité de dire que c'est moins 1,4 sinus de 2x moins pi sur 4. Et je suis d'accord avec eux, pardon, plus pi sur 4, parce que moi, je n'ai pas simplifié. 9 sur 12, ça fait 2x moins 3 pi sur 4. Et on voit que le moins 3 pi sur 4 et le plus pi sur 4 vont s'annuler pour nous donner le même résultat par rapport à la rotation. Puisque lui il part sur un négatif, donc c'est comme si j'avais une demi-phase de décalage, et une demi-phase de décalage, enfin une demi-oscillation de décalage, c'est pi radian à la base. Donc on est sur la même égalité, je vous laisse comprendre les deux manières et voir laquelle des deux vous convient le mieux.